Hello, tiens, petit dossier sur l'émission du Lamal Show. Imaginez, c'est lui qui divulgue le nom de cette personne. Là, ça serait vraiment une grosse dinguerie. Non, mais l'actu médiatique autour du rap, ça s'arrête jamais ou quoi? Il n'y a plus d'éducation, plus de respect. Dans cette vidéo, on va parler de pas mal d'actu parce que comme vous le savez, les actus, ça arrive constamment. Donc du coup, je vais en traiter pas mal dans cette vidéo. Comme ça, je fais un one shot. En gros, tu regardes cette vidéo-là, t'as un panorama de tout ce qui se passe dans le rap game, l'actualité en France, médiatique, rapologique. N'oubliez pas de liker la vidéo et le petit commentaire sous la vidéo, ça fera plaisir les gars. Et avant toute chose, Ima, que Soprano a sorti avec un collectif de rappeurs. C'est un son de soutien à ce qui se passe à Mayotte, aux problématiques des habitants liées à leur perte d'habitation, les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent, les approvisionnements, la nourriture, tout ça. Je vous invite à aller écouter le titre et envoyer un maximum de force. Partagez-le sur vos réseaux sociaux parce que oui, le rap c'est aussi ça. Le rap, c'est pas que les dramas, les clashs, même si c'est ce qui fait bouffer tout le monde dans ce milieu. Mais le rap, c'est aussi savoir faire preuve de soutien, de solidarité et de parler de ce qui doit être mis en avant. En plus, le son là, il est bon, donc allez l'écouter et envoyez un maximum de force. Et aussi, par cette vidéo, j'apporte aussi tout mon soutien à Mayotte, même si c'est vraiment peu de choses. Force et courage à eux. Le titre classique du 113, Tonton du Bled, va débarquer sur les plateformes. C'est une excellente nouvelle. Ça se peut que quand je vais sortir cette vidéo sur YouTube, le titre sera déjà disponible sur les plateformes de streaming. Pour ceux à l'époque qui avaient kiffé ce titre dans le premier album du groupe 113, Les Princes de la Ville, déjà ça va faire plaisir. Mais aussi pour les auditeurs de maintenant qui vont pouvoir le découvrir, on va dire plus en profondeur, même si c'est vraiment un classique intergénérationnel. Et en vrai, tout le monde connaît ce titre. Et au niveau des sorties, il y a un artiste montant qui sort son premier album qui s'appelle Part 1. Je veux bien sûr parler de Impliqué 140 qui vient de sortir son projet comme je viens de vous dire. Et moi je suis en pleine écoute en ce moment, ça fait 2-3 jours en tout cas depuis la sortie du projet. Et il y a vraiment des gros titres dedans. Franchement, même ceux qui connaissent pas cet artiste ou qui sont plus rap à l'ancienne admettons, penchez-vous sur cet artiste là parce que pour un premier album, il a pas trahi la Honda, il a sorti un vrai truc. Et je vous conseille d'aller l'écouter, d'aller prêter une oreille voire deux. Mettez-moi un max d'avis en commentaire. On t'a dit, je suis ouvert au style, les jogging, trucs. Tu commences à partir en couille avec moi. Les gars, il m'a ramené le pantalon à Shawn Michaels. Zama, là, ce soir, concert, il m'a ramené la tenue à Shawn Michaels. Fais voir la stevée, moi. Oh là là, non, non. Mais tu sais pas d'où je viens, toi, à la base, toi, ma gueule. Je vais vous parler de Leto. Leto qui a sorti son album live pour beaucoup de viewers est tout simplement un flop avec 4033 ventes en première semaine. Dictature de première semaine, je vais pas vous l'apprendre, mais Leto semble avoir eu une partie de son public qui l'a pas suivi sur ce projet. Et d'ailleurs, réellement, actuellement, est-ce que les rappeurs ont encore un public qui les suit au travers des différents albums? Je parle des artistes Air Streaming bien sûr. Et ce qui est bizarre c'est que en parallèle il a un de ses projets qui est certifié disque d'or. Donc dites-moi en commentaire si c'est révélateur du fait que les auditeurs consomment réellement la musique rap et la musique tout court comme on mange un burger ou un fast food. En parlant de vente, tout ça au niveau du rap game, les victoires de la musique 2025 ont eu lieu ce week-end et au niveau des récompenses, au niveau des lauréats, certains s'inquiètent parce que le rap, la musique urbaine semble être moins présente que dans les années précédentes. Et le pire c'est qu'ils trouvent ça illogique avec beaucoup moins d'artistes urbains qui ont été récompensés. Et la question que beaucoup se posent c'est est-ce que c'est la fin du rap? Est-ce que le rap est en crise? Déjà, est-ce que le rap existe encore? Oh là là, c'est la décadence, hein. Je vous rappelle qu'ils ont fait un name dropping avec musique urbaine. Bref, je vais consacrer une grosse vidéo aux victoires de la musique où je vais revenir sur cette polémique là, sur cette inquiétude là que les médias semblent avoir par rapport au rap. Tu veux m'arnaquer ou quoi? Du reportage de DJ Mehdi qui a reçu une récompense. DJ Mehdi, récompense ou vol? Pouah. Mais vu que c'est des sujets assez vastes à développer, je le ferai pas dans cette vidéo. Rendez-vous dans la semaine sur la chaîne. Y a pas de problème, on va dire les choses dans la vidéo qui va arriver. Donc soyez prêts, abonnez-vous et bien sûr dans le respect de tout le monde. On essaye de décortiquer et de savoir ce qui s'est passé avec la récupération qu'il y a eu, que le rap soit moins présent dans ces récompenses qui de base ne veulent même pas récompenser le rap. Parce que oui, les grosses têtes d'affiche fonctionnent toujours autant, c'est plutôt les plus petits artistes, je pense, qui vont avoir de plus en plus de mal à percer et à se faire connaître malgré les réseaux sociaux, tout ça. Ouais, Renoir vient encore de faire plus 300
000 ventes sur son dernier album. Et regardez, Jul, l'exploitation de son dernier album, elle est tout simplement masterclass. Et il y a aussi cette actualité-là par rapport à Freeze Corleone, en tout cas Clint qui a pris la parole et qui a donné une anecdote et je voulais absolument vous la partager. Clint révèle avoir gagné 100 000 € en moins de 24 heures avec Freeze Corleone. Grâce à un drop commun entre Cortez et le 667 en 2021 à Paris, nous en avons fait 100K ce jour-là. Freeze est monté dans un Uber avec 50 000 € dans un sac de sport et est rentré chez lui normal les gars. Il y a un chroniqueur qui a comploté derrière mon dos. Qu'est-ce que c'est encore que cette actualité dans le rap français, mais surtout les médias rap français encore une fois. Ça concerne le Lamal Show, le présentateur Lamal, vous le savez très bien, il a différentes émissions, il a sa chaîne YouTube, etc. Il crée des contenus et il a fait une vidéo où il explique au milieu de son équipe de chroniqueurs se cachait une grosse Pookie. Bah, je suis pas une poucave, tu vois, moi, si c'est pour faire avancer la justice, tu vois, moi, je fais avancer la justice. Vous savez qu'il y a une émission qui s'appelle le Lamal Live Show Musique. Oui. Ça n'a rien à voir avec le Lamal Show Actualité. Ok. Donc, il y a des gens qui ont vu comme quoi, et on l'a toujours dit, les artistes qui passent, les artistes en développement qui passent, et pas que en développement, il y a même des artistes, des gros artistes, avec qui on travaille avec les maisons de disques, qui rémunèrent le Lamal Live Show Musique pour faire leur promotion. Il y a un chroniqueur qui a vu que le Lamal Live Show Musique était payant, mais il n'a pas fait le tilt, il pensait que c'était le Lamal Live Show Actualité, bon bref, etc. Et il est tombé sur justement le flyer qu'on envoie à un artiste pour dire, voilà, si tu veux passer dans le Lamal Live Show, etc., les conditions, etc., etc. Donc sur ça, il se dit quoi, le chroniqueur, ou la chroniqueuse en tout cas, un des deux, ils se disent, donc Lamal, il fait payer les artistes, il nous rémunère pas nous. L'argent, chez l'être humain, c'est très souvent, voire tout le temps, le nerf de la guerre et le pourquoi du comment des embrouilles. Lamal, c'est un entrepreneur. Je vais pas vous passer toute la vidéo dans ma vidéo, allez voir directement sa vidéo à lui sur sa chaîne. Et à un moment, il explique quelque chose d'intéressant, c'est que lui, il a mis ses billes directement, il loue le studio, il a créé une entreprise. Et une entreprise, le but d'une entreprise, c'est quoi? C'est de faire du chiffre, les gars. Et à partir de ce moment-là, il explique également que au niveau des chroniqueurs, ils ne sont pas rémunérés, mais par contre, il estime, en accord avec eux, ces chroniqueurs participent à une émission qui est quand même diffusée assez largement dans le milieu actualité, média rap, etc. Ça leur fait prendre de l'expérience, ça va leur permettre peut-être dans le futur d'avoir des portes ouvertes. Vous serez tout à fait d'accord avec moi. Si quelqu'un vous dit viens participer à ça, mais tu n'es pas payé, si tu dis oui, derrière, tu ne peux pas dire quoi que ce soit par rapport au fait que tu sois pas payé. C'est juste logique. Mais la plus grosse dinguerie, elle arrive après. Mais avant de vous donner la plus grosse dinguerie, moi, ça me fait réfléchir à quelque chose. La nature humaine, les gars. Cette histoire, en vrai, elle montre quelque chose. C'est que quand on entreprend des choses, on est obligé de s'entourer de gens. Et très souvent, il y a des gens qui sont là. Ils vont vous faire les plus grosses bises de la jet set et de Saint-Tropez réunis. Mais derrière, ça va comploter. Et derrière, ça va parler. Et c'est ce qu'a fait cette Pookie en chef. Ça, c'était un peu la parenthèse. Voilà, c'était un truc que je voulais amener dans cette réflexion. On n'est bien sûr pas capable de se méfier de tout le monde, puisque de toute façon, quand on monte des projets, on a besoin des gens. Vous connaissez le bail, hein. Tout seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. Mais il y en a qui abusent de ça. Bref, qui est cette Pookie en chef? Qu'il y a un traître dans son équipe. En soi, c'est pas une actualité très intéressante, sincèrement. Mais moi, ce qui m'a fait bloquer et ce qui m'a fait, la vérité, rigoler, ce traître, cette Pookie, au lieu de mettre les choses au clair avec Lamal, elle a été voir une personne qui lui semblait être l'ennemi juré de Lamal. Et cette personne, cette Pookie, dont malheureusement on n'a pas le nom parce que sinon je vous l'aurais donné, elle a été voir Booba en lui mettant un big message. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la dinguerie. C'est quand cette personne a vu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne à votre avis? Il a créé son propre média. Non, ça c'est rien. La balance. C'est une sorte de poucave. C'est une balance, et même encore pire. Tout à l'heure, tu chauffais, tu as parlé de P. Diddy. Derrière l'affaire P. Diddy, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Booba. Cette personne-là a envoyé un message à Booba C'était la deuxième. en disant, regarde Lamal, ce qu'il fait. En gros, il fait payer les artistes. Il fait payer les artistes dans son émission musique alors que nous, on n'est pas rémunérés. Régale-toi et régale-nous. Je pense à cette deuxième personne. Là, on va pas dire de nom. Ouais. Trahison, c'est une dinguerie. On a le message qu'il a envoyé justement à Booba. Et je vais vous lire le message. Hello,
Hello, tiens, petit dossier sur l'émission du Lamal Show. Voilà combien payent les artistes pour passer dans son émission, alors que les chroniqueurs ne sont même pas informés de ce qu'il fait, sachant que c'est les chroniqueurs eux-mêmes qui envoient les invités et que eux-mêmes ne sont pas payés pour y participer. Régale-toi bien et régale-nous. Après, il mentionne justement, c'était sur Twitter, donc il envoie ça à Booba, et pour que Booba voit justement ses DM, il lui dit va voir tes demandes Insta urgent, dossier sur le Lamal Live Show. Ah ouais, quel suceur. Et je comprends mieux pourquoi cette personne insistait quand on a fait le... Tu sais, quand on a fait le rendez-vous, quand on était tous là. Je sais pas si ce gars-là, ou cette meuf d'ailleurs, a pris Booba pour The Rock, pour le Vengeur Masqué, le Ghost Rider, le Punisher, qui vous voulez. Mais déjà, la logique, elle est un petit peu bizarre. Stop it. Parce que ça veut dire que le gars s'associe avec la malle en gardant dans un coin de sa tête déjà qu'il ne l'aime pas. Il garde des cartouches pour pouvoir lui faire du sale. Essayer de gratter Booba pour un pseudo buzz pour que Booba fasse le sale boulot à sa place. Déjà, même ça par rapport à Booba, c'est un énorme manque de respect. Parce que ça veut dire, genre, va fouiller les poubelles, ressort cette actualité. Parce que le gars, il a pas la puissance peut-être médiatique de pouvoir faire du bruit. Puis que ça en mettra à l'honneur. Un move assez bizarre au niveau de ce drama. La star des Pookie, elle a peut-être pris Booba pour un Vengeur Masqué, vraiment. Et je sais pas si Booba vraiment il va apprécier la démarche. Imaginez, c'est lui qui divulgue le nom de cette personne. Là, ça serait vraiment une grosse dinguerie. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Chroniqueur TV, les gars. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Un petit like sur la vidéo, espace commentaire, masse de commentaires. Comme ça soutient l'algorithme de YouTube. On est ensemble. Excellente journée, les gars. À très bientôt. Ciao.